Bonjour à tous. Aujourd'hui, débriefing comme tous les lendemains de match. Ouais, c'est dimanche, ouais. Comme tous les lendemains de match. Débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et c'était où? C'était à Bollaert contre le FC Metz, dernier de Ligue 1. Mais ce qu'il faut rappeler quand même dans d'une ancienne vidéo, au match aller, le Racing Club de Lens a connu sa première défaite de la saison, où ça, au stade Saint-Symphorien de Metz, qui était déjà dernier, dans un match mauvais, mauvais. Donc il y avait une revanche à prendre. Donc surtout que la bonne nouvelle qu'on a su par rapport à la veille, c'est que le Paris Saint-Germain a perdu à domicile contre Monaco. Donc, ce qui fait que si Lens avait 4 points de retard sur le Paris Saint-Germain, si Lens gagnait ce match, il revenait qu'à un point. Donc on avait vraiment... Voilà. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Lens a joué jeudi en Coupe de France et a gagné aux séances de penalty face à Lyon. À Lyon, Groupama Stadium, moi c'est ça. Je n'ai pas le nom tout à fait, j'ai mis c'est ça, Groupama Stadium. Et on a gagné au penalty, grâce notamment à un Lyonnais qui a... Nous, on a tout réussi. Et il y a un Lyonnais que sa frappe a été arrêtée par Robin Risser. Donc voilà, mais donc ils avaient un match dans les pattes qui était jeudi, soir, ouais, ouais, je crois soir, c'est ça. Euh, et, euh, et là, donc, on jouait ce dimanche à 15 heures. Pour au niveau de la composition d'équipe, alors on s'attendait à des changements. Eh bah, que nenni. Que nenni. Oui, parce qu'on a des blessés, toute la liste des blessés, bon, en voiture, en voilà. Et en plus, avec Wassé Saïd, qui s'était blessé, je vous rappelle, par rapport au match de Lyon, qui était en principe titulaire et qui s'est blessé à l'échauffement. Donc, il avait été remplacé par Abdallah 6 mois. Donc, voilà. Donc, au niveau de la composition d'équipe, avec Robin Risser dans les buts, une défense à 3 avec Nedal Selik, Ismaëlo Gagnou et Malang Sarr. En piston gauche, mon chouchou Mathieu Dol. À droite, bah, c'est Saoud Abdelhamid, puisque Ruben Aguilar est blessé. Mais, no susai, no susai. Un milieu centre habituel avec Adrien Thomasson, notre capitaine, associé à Mamadou Sangaré. Énorme, énorme Mamadou Sangaré. Il faudra tout faire pour le garder cet été. Oh là 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 là. On reconnaît en lui, on voit Seydou Keita, hein, pas les plus anciens. On revoit Seydou Keita, hein. D'ailleurs, dans le passé, j'avais un maillot Seydou Keita, hein, un floqué Seydou Keita à l'époque que je floquais mes maillots. J'adorais Seydou. Bref, ensuite au niveau de l'attaque, on attaque à 3, donc avec deux milieux plutôt offensifs, avec à gauche donc Abdallah Sima au lieu de place de Wesley Saïd, et à droite Florian Thauvin, et en pointe Hudson Edouard. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Bah, je me suis dit, on va avoir plus de changements parce que par rapport au match qu'on a sorti le jeudi. Mais en fait, c'est exactement la même équipe que jeudi en Coupe de France. On a été surpris. On a été, on a été vraiment, vraiment surpris. Le match démarre. Le ballon est messin tout de suite au coup d'envoi, mais sans sourciller, on récupère le ballon et on repart vers l'avant avec toute l'équipe montée. Les Messins, bah, ils sont derniers de Ligue 1, donc c'est pas pour eux. C'est voilà, c'était compliqué. Donc, mais ils ont pas totalement fermé le jeu. Ils ont joué, c'est bien. Mais donc on a pu se procurer des occasions, notamment par qui? Bah, Adrien Thomasson qui a fait un très très gros match, notre capitaine.
milieu de terrain, même Mamadou Sangaré, même Malang Sarr, tout le monde montait. Même le Cho Ismaïlo Gagnou, qui est, c'est, ça a été vraiment, même Nedal Seli qui, voilà, bon, c'est à mon témoin, mais on a, Florent Thauvin a été très, très, très dangereux. Il s'est procuré énormément d'occasions. Ça a été, on a tenté, on n'a pas cadré les frappes. On a un très, très bon gardien, c'était Fischer dans les buts. Franchement, côté Messin, il a fait le taf, hein. Ah, il a fait le taf, hein. La défense, c'est pareil. D'ailleurs, en défense, pour les plus anciens, en soi, bon, voilà, quoi. Je l'aimais pas à l'époque. Il y a, il y a un joueur qu'on a retrouvé, c'était Gebamin. Gebamin qui a été formé à la Gaillette il y a de ça une quinzaine d'années, à peu près, une quinzaine d'années. Voilà, puis là il a fini à Metz. Il est à Metz et on a joué contre lui. Bon, c'est sûr, après, c'est sûr qu'à un moment donné, les joueurs qu'on a formés, on va jouer contre eux, hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Et donc, Lance appuie sur le champignon. Hudson-Edouard, à un moment donné, une opportunité. Il ne cadre pas. Il était toujours trouvé par les milieux, les milieux ou les pistons lensois. Il s'est toujours trouvé Hudson-Edouard. Hudson-Edouard qui a manqué énormément de réussite. Et il s'est montré toujours disponible, hein, mais voilà, donc on a eu donc il y a eu des opportunités, il y a Florent Thauvin qui a eu des opportunités, même Abdallah Sima, je veux pas tirer sur ambulance, hein, mais personnellement, à ce poste-là, je préfère Abdallah Sima que Wassé Saïd, hein. Peut-être moins réaliste, parce qu'il y a eu des frappes, notamment, qui n'a pas cadré, lors de cette période face à Metz. Mais Metz, ils se sont pas montrés dangereux. Ça a été, ah bah, tout, ah, voilà, on n'a pas eu de problème lors de cette première période avec les Messins. Les Messins ont tout fait pour contrer les Lensois, qui, franchement, ils essayaient d'aller vers l'avant, les Messins, mais sans succès, sans succès. Et les minutes, c'est graine. Et donc on dit, bah, on marque pas, on manque de réussite. C'est Voilà, on approche de la mi-temps. Puis il y a une opportunité, donc je ne sais plus qui c'est, ça doit être, ça doit être peut-être ce Sod Abdelhamid ou alors peut-être mon chouchou Mathieu Hudol qui fait une passe euh, pour qui? Pour Abdallah Sima. Il a le réflexe, il a le réflexe, il fait une talonnade pour qui? Pour Sod Abdelhamid, qui peut tromper à la 43e minute le portier messin. Ça fait 1-0 pour le Racing Club de Lens en toute fin de première période, juste avant la pause. Lens mène 1-0 très 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 logiquement. Oh là là, on a piétiné sur... Excusez-moi les messins, mais on a marché sur vous. Oh, lors de cette première période, oh, on a manqué de réussite. Terrible, terrible. De réussite, de réalisme, de tout. Mais on mène 1-0. Donc, en seconde période, la seconde période redémarre. Et on perd Nedal Sedlik qui s'est ressenti d'une petite gêne musculaire. Donc bon, on n'a pas pris des risques, on l'a sorti à la mi-temps. Il a été remplacé par Amadou Aïdara. Première fois que vraiment, enfin, qui a le plus de temps, voilà, une mi-temps. Et qui pour le poste, bon, il y a eu tout un bougli-bougla, parce que son poste, ce n'est pas défenseur. Parce que sache, c'est plutôt un milieu, mais, mais très très bon. Oh là là, il perdait aucun ballon. Oh, il était bon. Il était bon. Aïdara. Waouh.
Et d'ailleurs, dans l'équipe, il y a eu 7 sur 10, qui n'est pas la meilleure note. La meilleure note de côté Lensois, parce que Lensois et les Messins n'ont pas eu la moyenne, hein. Mais côté Lensois, la meilleure, c'est Adrien Thomasson. Et aussi Florian Thauvin. Ils ont eu 8. Ils ont eu 8. Euh, donc la seconde période redémarre. Donc on a marqué en fin de première période. Puis en seconde période, bah, ça repart. Là, c'est Lens qui a l'engagement. Enchaînement de passes, tout ça, tout ça. Le ballon arrive dans les pieds de qui? De Adrien Thomasson sur le côté droit, qui peut donner, lancer, bah, qui peut faire une passe, un caviar. Pour qui? Pour Florian Thauvin, qui récupère le ballon et frappé et marqué le deuxième but en soi au début de la seconde période. Même à l'époque sur Ligue 1+, il s'amusait à dire Lens a marqué en 2 minutes. Bah ouais, parce qu'on a marqué quasiment, en 3 minutes, parce qu'on a marqué quasiment à la pause, et on marque tout de suite à l'entrée de seconde période. Ça fait 2-0. Ça, voilà. Donc les Messins se sont fait un petit peu secouer. Ils se sont montrés un petit peu plus dangereux. Il y a eu l'opportunité, notamment je sais pas, par exemple, Diallo, je ne connais pas vraiment les effectifs de Messins, mais ils sont, bon, se sont plus montrés offensivement. Mais donc les Lensois, bah, comment dire, pas les contrer, mais on partait en vitesse, notamment avec mon chouchou, Mathieu Hudol, sur le côté gauche. Mathieu Hudol qui est dans son couloir, qui remonte, qui remonte, qui remonte, et qui fait quoi? Il fait une passe pour qui? Pour euh, Amadou Aïdara qui marque son premier but avec le Racing Club de Lens. Ça fait 3-0 pour Lens ici contre Metz. Et c'est sans forcer. Alors, après, il y a eu des changements parce que les joueurs, ils avaient joué 3 jours avant. Et dans un match costaud contre Lyon. Donc, il y a eu toute une batterie de changements, au-delà de Nedal Seglic à la reprise tout de suite. Mais sinon, même Florian Thauvin, il a été remplacé par Florian Sotoka. Euh, Hudson Edouard a été remplacé par Ryan Fofana. Ou alors encore, c'est même Mamadou Sangari a été remplacé par mon Dieu, je sais plus son nom de prénom à lui. Par Bulatovic. Non, je sais plus son prénom. Je ne sais plus. Dites-le-moi en commentaire, je ne sais plus le prénom de Bulatovic, que je trouve très très bon. Oh là là, Bulatovic, j'adore. Et donc là, on se continue, mais les Messins ont développé plus de jeux. Après, on les a un petit peu laissés jouer parce que bah on en avait un petit peu plein les bottes, on va dire, parce qu'on était crevés, crevés, crevés. Et donc Lens se procure encore des occasions, mais sans forcer, Lens laisser les Messins venir sans vraiment s'inquiéter. Un très très bon Malanxar. Un très très bon Malanxar. Même un très très bon Amadou Aïdara. Même Mamadou Sangari. Tout le monde, Adrien Thomasson. Pouah. Ça a été. En tout cas, le Racing Club de Lens termine ce match sur le score de 3-0. Victoire face à Metz sans vraiment sourciller. Et donc Lens revient à l'issue de cette attendez, je regarde, 25e journée, je crois, à un point du Paris Saint-Germain. Et en plus, on sait qu'au fin du mois d'avril, je crois, bon, mi-avril, au mois d'avril, il y a un Lens Paris Saint-Germain. C'est plutôt vers la fin de saison. Bon, c'est pas le dernier match, parce que bon, on a vécu ça en 2002, bon. Mais si donc Lens battait le PSG, en plus,
Lors de la prochaine journée, le Racing Club de Lens se déplace où? À Lorient. Un déplacement compliqué, parce que Lorient, ils sont 10e de Ligue 1. Donc bon, c'est voilà, c'est plutôt une bonne équipe parce que c'est une équipe qui était programmée pour jouer le maintien et au final ils sont milieu de tableau ils s'inquiètent pas vraiment ils sont pas du tout inquiétés par le maintien et pourquoi pas voilà. Et donc c'est un déplacement compliqué pour nos Lensois mais il faudra gagner et en plus le Paris Saint-Germain ne jouera pas ce week-end parce qu'ils ont décalé leur match, je ne sais même plus contre qui, parce qu'ils jouent en Ligue des Champions le mardi, je crois, et donc ils ont décalé le match, ils sont reposés, je ne sais plus contre qui, Saint-Etienne ou quelque chose comme... non, Saint-Etienne en Ligue 2, Strasbourg ou un truc comme ça, je ne sais plus. Je ne sais plus contre qui, dites-le moi en commentaire. Je ne sais plus contre qui, Paris devait jouer en principe la semaine prochaine. Mais donc, Lens a une opportunité en or d'être au moins temporairement premier la semaine prochaine. Donc nous, on joue le samedi à 17h, il me semble. Donc voilà, c'est bien, c'est bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc pour le débriefing, pour le match entre Lorient et Lens. Ce sera très certainement le dimanche, je pense. On verra bien. On verra bien, mais ce sera très certainement le dimanche, parce qu'on joue le samedi. Toujours le lendemain de match. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!